Retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec nous, M. Narli Amissi. On vous l'a dit depuis le début de l'émission, c'est un membre de l'AS Vita Club chargé du lobbying et il est donc originaire de la RDC. Nos éditorialistes, Sami Mochtabi, le géant, l'ancien basketteur, et puis bien sûr Noureddine Sali, l'ancien milieu de terrain de, j'allais dire, la sélection du Maroc. Non, il était... Doucement. Bon. Et la question de l'FC, le Cap-Vert, est-il vraiment la révélation du football africain ces derniers mois? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le Brésil a-t-il retrouvé son football? Et la Ligue des Champions, c'est le football international. Mesdames, Messieurs, d'abord une image, celle de Johan Cruyff, superbe joueur qui a marqué, vous allez le voir sur cette image, qui a marqué le football mondial. Souvenez-vous de cette finale Allemagne-France en Coupe du Monde en 1974. J'étais vraiment gamin. Je ne pense pas que certains qui sont sur le plateau étaient nés. Non, et personne ne répond, donc Sami n'était pas né. Il est décédé à la suite d'un cancer. Il faut dire aussi qu'il fumait énormément, donc Johan Cruyff, regardez ce monsieur qui... Ouais. Il y avait beaucoup de tristesse et des larmes en fin de semaine dernière. Les réactions maintenant, celle tout d'abord de Pelé et puis d'un jeune du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi. Écoutez. Johan Cruyff était un très grand joueur et un très grand entraîneur. Il laisse un héritage très important pour notre famille du football. Nous avons perdu un grand homme. Puissions-nous poursuivre son exemple d'excellence? C'est vrai que c'est un jour assez triste pour les Pays-Bas et c'est pour tout le football, on va dire, mondial. On aimerait, au nom de l'équipe de France, rendre un hommage justement à Johan Cruyff parce que c'est vrai que ça a été un joueur qui a marqué l'histoire du football, voilà, par son talent, que ce soit en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. Donc après, je pense qu'on va essayer, et tout le monde, je pense que les Pays-Bas aussi vont essayer le temps de 90 minutes, lui rendre le meilleur des hommages en jouant un match de foot, parce que je pense que c'est aussi ce qu'il aurait souhaité. C'était un grand homme de football, il était passionné de football, et voilà, c'est la meilleure des choses à faire, même si on sait que c'est toujours difficile de jouer un match de football dans ces conditions. Oui, c'est une légende du football. J'ai pu voir des vidéos, des cassettes, et c'est vrai qu'il a quand même été 3 fois Ballon d'Or, donc c'est pas rien, et il a joué dans de grands clubs, et il a gagné des titres, et il a marqué le football lorsqu'il a joué en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, donc... Ouais, c'est un monument qui est parti aujourd'hui. Voilà, donc c'était avant le match France-Hollande qui a été remporté par la France sur le score de 3-2. Nous allons maintenant partir en Amérique du Sud avant de retrouver donc nos confrères sur le plateau. Notre invité également, éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. On attendait surtout le Brésil qui a fait match nul avec le Uruguay sur le score de 2-2. David Luiz a été donc très mal noté. David Luiz qui n'est pas très bon en ce moment, il faut le reconnaître, depuis la dernière Coupe du Monde. Alors, Monsieur Amissi, vous suivez de près ce qui se passe chez les Brésiliens en Amérique du Sud? Oui, je suis. C'est une grande notion. En même temps, nous allons voir le classement. Excusez-moi de vous couper. Le classement aussi du groupe. Hein. Allez-y. Oui, c'est une grande notion de football. Non, j'ai regardé le match qui a commencé, je crois que c'était à 2h du matin jusqu'à 4h. Je l'ai suivi. Et le Brésil, où il a marqué, je crois, avant 1 minute, 40e seconde, il a marqué son premier but. Et après, c'est comme je viens de dire que l'éliminatoire, franchement, il faut chercher des points. Il a bien commencé le match. En première mi-temps, il a mené 2-0. Et du coup, il y avait le mordant Cavani qui a essayé de... Voilà, quand il y a des joueurs comme ça,
Il faut s'attendre toujours, quand vous marquez, il faut chercher à défendre, à garder un peu le score. Mais le Brésil n'a pas fait pareil. Où j'ai vu Neymar qui était énervé, tous les joueurs. Comme souvent d'ailleurs. Comme souvent. Je sais que vous êtes un fan de David Luiz. Vous avez même une perruque chez vous de David Luiz, Samy. Que dans l'intimité. Oui, oui. Il est mauvais en ce moment, il n'est pas très bon. Oui, bah, il a fait sur l'action du sur l'action du but, il a montré la même suffisance et la même nonchalance que sur l'action du penalty contre Monaco, à tenter des grilleries dans la surface. On le sent moins bien en ce moment, et pourtant il faisait un bon début de saison avec le PSG. Maintenant, on connaît l'homme, on sait que parfois il a des petits coups de folie. Mourinho en parlait très bien. Voilà, c'est pour moi son seul petit défaut, ses sautes de concentration. Et je voudrais juste revenir sur les qualifs d'Amérique du Sud. Pour moi, c'est un peu une mascarade. Il y a 5 qualifiés pour 10 ou 11 participants. Je peux vous dire maintenant qui sera qualifié à une équipe près sur les 5 qui iront. Il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine ou la Colombie, ils seront. Voilà. Exactement, peut-être aussi le Chili. Mon cher, on aurait dit un petit mot rapide, mais rapide. Hein. Oui, Amir, juste pour terminer, peut-être sur David Luiz, peut-être il manquait un Silva à côté de lui, peut-être pour un certain équilibre. On a vu ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. D'accord. Mais on a parlé du Brésil. Moi, je veux parler de l'autre équipe qui tu es mené 2-0 au Brésil et tu reviens à 2 partout. L'équipe de Uruguay, malgré l'absence de Godin, le capitaine d'un Suarez, et il nous a sorti vraiment Exactement. Pour son retour. Bien sûr. Messieurs, merci. Nous allons parler de la Ligue des Champions qui vous intéresse aussi. Quart de finale, donc avec la semaine prochaine Wolfsburg contre Real de Madrid, FC Barcelone contre Atlético de Madrid. Non, c'est pas ça du tout. C'est Real de Madrid contre Atlético. Nous allons peut-être voir. Non, nous n'avons pas de tableau, non, en principe. Mais c'est plutôt Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Le Barça. Real contre Wolfsburg. Real, Wolfsburg, Barça, Atlético. Oui, Bayern contre Benfica. Voilà. Et Paris Saint-Germain contre Manchester City. Je suis tellement dans le match déjà que bon, je m'y perds. On savait qu'il allait laisser le PSG pour la fin. Du côté du Paris Saint-Germain, il faut se méfier de qui chez Manchester City, selon vous? Tout dépend de qui sera apte. On voit qu'ils ont beaucoup de blessés. Maintenant, sincèrement, pour moi, c'est 4 quarts de finale avec 4 Non, mais il faut se méfier de qui? Quel joueur qui vous fait peur? Oui, bon, on connaît, oui, Agüero, De Bruyne, Sterling, ils ont quand même une ligne d'attaque assez solide. Maintenant, en défense, c'est quand même assez Alors, limité. les téléspectateurs auront remarqué que c'est Samy qui a répondu, mais il n'a jamais parlé de Yaya Touré, parce qu'il a toujours dit que Yaya Touré est vieux. Ça n'engage que vous. Mais regardez ce qu'il avait fait lors d'un match devant le Dynamo de Kiev. Regardez cette frappe de Yaya Touré. Tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire, Samy. Regardez cette frappe. Il est vieux, de Samy on verra pour le PSG. Je maintiens que ce ne sera pas un facteur clé dans la double confrontation avec le PSG. Oui. Je crains plus Agüero ou les jambes de Sterling ou la technique de De Bruyne. Silva est un petit peu en dedans, je trouve, depuis quelques mois. Donc oui, plutôt la jeunesse de l'attaque mancunienne plutôt qu'Yaya Touré. Et en défense, par contre, je pense que ça va être... Il y a de grands boulevards qui s'offrent. La charnière centrale de City, que ce soit Mangala, Otamendi ou de Michelis, c'est très très léger. Et Compagnie de Michelis qui sont Compagnie ne sera pas là, oui. Donc face à Di Maria et Lucas, ça risque de faire mal. Oui, le robuste belge. Oui. Donc, qui ne sera pas là. J'aime bien ce garçon. Il est il joue intelligemment également. Messieurs, les équipes qualifiées, donc on rappelle PSG, Manchester City, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Wolfsburg, Real de Madrid. Autour de cette Ligue des Champions, bien sûr, Serge Aurier. Est-ce qu'il va revenir, monsieur Amissi, selon vous? Il mérite? Oui, moi je souhaite que ces mecs y reviennent. Donc, parce que dans le football, il y a la pression. Il y a des choses, il y a des petites erreurs que les joueurs commettent. Mais il ne faut pas être trop dur pour... voilà. Moi, je souhaite qu'il revienne parce qu'il a sa place. Hein. Quand on regarde même le match passé, vraiment sa place, tout le monde voyait que s'il était là, peut-être il allait encore faire plus. Moi, je souhaite qu'il revienne. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité sportive, footballistique? Samy, avant de terminer cette émission, Samy d'abord et après Noureddine. Oui, enfin, pour le cas Aurier, on tombait là-dessus. Je pense que le PSG sera pragmatique. On a vu la relève Van der Wiel qui a été quand même assez faible. Donc je pense qu'Aurier, c'est sa chance. En fait, c'est qu'il n'a pas de concurrent. Et je pense qu'il va revenir dans l'effectif du PSG bien proprement pour ce quart de finale. Noureddine.
Les deux équipes qu'on suit de très près, bien sûr, qu'on les met un petit peu en haut, c'est le Bayern et le Barça. Et je serais très impatient de regarder un certain Atlético Barça, un classico, on va dire, du championnat espagnol, où l'Atlético commence à revenir dans un match très indécis, même si le Barça reste toujours l'ogre un petit peu à battre. Mais je pense que l'Atlético Barça, ça sera un match très intéressant à regarder. Pour le championnat. Ouais, aussi. Et puis on attend Florent Ibenge quand vous voulez, hein, ici, hein, sur le plateau de l'AFC. Vous avez un petit mot à lui adresser pour le match de demain, puis vous avez un petit mot à lui dire? Oui, si j'ai un petit mot à adresser, lui adresser. Voilà, je sais que c'est un homme de caractère. Là où il est très concentré pour le match de demain. Je lui souhaite une bonne chance. Et puis, par là, je vais faire un chapeau bas aussi pour le gouvernement qui mette le moyen. Parce qu'après le match du samedi, l'équipe est partie directement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de soucis comme avant. Avant, on avait quand même des soucis. L'équipe va se déplacer quand? Aujourd'hui, franchement, bravo pour le gouvernement de tout ce qu'il fait. Et surtout pour le ministre des Sports, comme je viens de souligner, parce que c'est un homme du terrain, c'est-à-dire c'est un ancien dirigeant de notre club. Et par là, j'ai dit bravo et je souhaite que le match de demain, on va le gagner sans problème. Exactement. Merci, M. Amissi, d'être venu. Merci à Sami Mojtabi et merci à Noureddine Sali. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au lundi prochain, même heure, même antenne.